Il est venu pour sauver son peuple. Le but c'est pour sauver son peuple. C'est-à-dire les pères doivent être sauvés. Mais les enfants aussi doivent être sauvés. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut lire Acte 21 à partir du verset 6 à 8. Acte 21. 8 à 9, s'il vous plaît. 8 à 9. Quelqu'un peut lire Acte 21, 8, 9. Je lis dans Acte 21, versets 8 à 9. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Amen. Amen. La Bible dit quoi? Qu'il avait 4 filles qui faisaient quoi? Qui prophétisaient. Répétez s'il vous plaît. Qui faisait quoi? Philippe, c'est celui qui a amené l'évangile à la Samarie. Alléluia. Mais la Bible dit, quand les apôtres arrivent dans sa maison après le voyage, entrent dans sa maison, trouvent ces filles qui prophétisaient. Pensez-vous que cet homme avait besoin des prophètes? Ou pensez-vous que ces filles n'avaient besoin des prophètes? Elles avaient besoin de quoi? Du Saint-Esprit. Alléluia. Simplement le Saint-Esprit. Jean 16 nous dit, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Il vous révélera les choses à venir. Ça ne sert pas d'aller voir les bigoutis. Ça ne sert pas d'aller voir les charlatans. Parce que ton propre avenir, Dieu peut te le révéler. Pour que tu sois sincère dans ton cœur. Est-ce que tu comprends? Pour que ton cœur craigne Dieu. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu cours vers les hommes? Arrêtez ça ce soir. Cherchez, priez Dieu. Amen. Tu comprends ça? Prie ton Dieu. Le Saint-Esprit te révèle les choses à venir. Mon dernier temps, je répondrai mon esprit sur toute chair. Vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Ma soeur, mon frère, tel que tu es là, tu as droit à prophétiser, à avoir des visions. Est-ce que tu comprends? Mais tu as besoin de personne. Mais tu as besoin de Jésus. C'est tout ce que tu as besoin. Arrête de courir. Amen. Automatique bomba. Le dernier montagne c'était Golgotha. Après cette montagne, quand Jésus ressuscite, il apparaît aux apôtres. Et lorsqu'il est monté au ciel, lisez bien Acte 1. Ils sont allés dans la chambre haute. Pas à la montagne. C'est là-bas qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Pas à la montagne. Donc quels sont jours d'Angomba? Ça c'est ancienne alliance. Tu n'es pas encore affranchi. Ce soir tu dois être libéré. Dieu, c'est dans la chambre. C'est dans ta maison. Ce n'est pas sur les montagnes. Si tu vas sur les montagnes, tu reviendras posséder. Il y a des démons là-bas. Ça ne sera plus sur les montagnes, ni dans les temples. Plus sur les montagnes, ma soeur. Amen. Plus sur les montagnes. Est-ce que tu comprends? Amen. 20 jours, 100 jours, 21 jours. Arrêtez ça. La dernière montagne, c'est Golgotha. Là où on a dit tout est, la loi de Moïse est Alléluia. Chaque jour on vous parle de malédiction. Chaque jour on vous délivre. Mais de quel démon? Vous les avez eu où? Christ ne vit pas en vous. Amen. Délivrance ou délivrance? Jeune sur jeune. Le jeune n'est pas mauvais. Mais crains d'abord Dieu.
Réponds-toi de ton péché. Beaucoup sont dans les jeunes. Mais c'est des menteurs, des hypocrites, des prostituées, des impudiques. Même les sorciers jeunes. Vous savez ça? Aujourd'hui, pour vous épater, on commence à sortir des serpents de la bouche des hommes. Lisez la Bible. Quel c'est le miracle ça? C'est de la magie pure. Amen. Tout ça pourquoi? Parce qu'au lieu de rechercher Dieu, tu veux satisfaire ton corps. Tu veux satisfaire tes désirs. Frère, ma soeur, la Bible dit, celui qui vit par l'esprit n'accomplit pas les désirs de la chair. Jésus a dit à la femme samaritaine, l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus soif. Écoutez-moi, quand tu bois de l'eau du Saint-Esprit, la vie mondaine, ce n'est plus toi. Les autres demandent, ça ne t'intéresse pas que tu manges, que tu aies l'argent, que tu n'aies pas. C'est Jésus. Yes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai peur surtout pour les femmes. C'est le mariage. Toujours le mariage. À cause du mariage, elles sont prêtes à tout. Et ces hommes-là sont devenus leur mari. Elles ont eu un fiancé. Et c'est fini. Parce que les gens ne sont pas dans les Écritures. Ils ne lisent pas la parole. Alléluia. Amen. Tu es là ce soir. Est-ce que tu es là ce soir? Est-ce que tu es là ce soir? Acclame Dieu très fort. Dieu a dit, ce qui est caché lui appartient. Ça n'appartient pas à un homme, mais ça appartient à Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Dieu n'est plus un mystère. Philippe a dit, tout le temps tu nous parles du Père. Tu nous parles du Père. Montre-nous le Père. Jésus a dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais le Père n'est plus caché. Pourquoi Dieu est toujours caché pour ta vie? Pourquoi Dieu se cache toujours? On commence à construire des phrases. Parce qu'on a perdu la foi. Mais Dieu ne quitte jamais quelqu'un. Il ne s'éloigne jamais. Mais c'est l'homme qui s'éloigne à cause de son péché. Yes. Amen. Amen. C'est l'homme qui s'éloigne de Dieu parce qu'il est dans le péché. Il est écrit dans les Actes des Apôtres. Paul a dit ceci. Dieu a permis que les hommes le cherchent en tâtonnant. Mais il est au milieu d'eux. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les prophètes qui ont annoncé la venue du Seigneur, on dit qu'il s'appellera Emmanuel. Ça veut dire quoi? Dieu parmi les hommes. Alléluia. Amen. Ce soir, je veux que tu dises Dieu est avec moi. Ce soir, je veux que tu dises que Jésus aussi est avec moi. Jésus est avec moi. Amen. Tu n'es plus né sans la chair. Tu n'es plus né sans le sang. Mais sans la volonté de l'homme. Mais tu es né sans la volonté de Dieu. Ma soeur, arrêtez d'être délivré tous les jours. Arrêtez ça. Arrêtez de jeûner pour n'importe quoi. Arrêtez ça. Lisez la parole de Dieu. Marchez selon l'esprit. Priez votre Dieu. Il a envie de te parler. Vous savez, je vous dis quelque chose que j'aime bien dire, que j'ai appris de Dieu. Même un prophète ne pourra pas tout te dire. Parce qu'il y a des choses que Dieu veut te dire intimement.
Il ne pourra pas passer par un homme pour te le dire. Parce qu'en ce moment-là, ça concerne ta relation entre lui et lui. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Ce que tu cherches n'est pas auprès d'un homme. Mais ce que tu cherches, c'est Dieu qui le détient. Est-ce que tu comprends? C'est Jésus qui le tient. Il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais toi et moi, où nous cherchons la vie, mais c'est lui la vie. La Bible dit, celui qui a le Fils, il a la vie. Amen. Tu es là ce soir. Est-ce que tu peux croire que ce soir tu es béni? Est-ce que tu peux croire que ce soir que tu es béni? Dieu a dit à un certain Balak, ce que l'Éternel bénit, personne ne peut maudire. Personne ne peut maudire. Alléluia. Si toi tu es béni ce soir, c'est que personne ne peut faire quoi? Te maudire. Alléluia. Donc ce que je t'annonce ce soir, c'est que ne prends même pas un jour que tu as la malédiction. Quand on te dit que tu es maudit ou maudite, alléluia, tu n'es pas maudit. Pour que chaque jour on te fasse des cures. L'hôpital a été affecté dans les temples. Pour que ces pasteurs puissent diagnostiquer les maladies. Si on ne trouve pas ça en toi, on va trouver ça chez ton aïeux. Alléluia. Dieu Jésus-Christ t'a libéré. La Bible dit, quand tu étais encore pécheur, un homme est mort pour toi à la croix. Il a donné sa vie pour toi. Il a payé tes péchés. Alléluia. Il a pris ta place, il a pris ma place. Il a versé son sang. Alléluia. Pour que toi tu ne sois plus dans la malédiction, mais aussi que tu ne vis plus dans le péché. Dieu n'est plus un mystère. Alléluia. Amen. Qui est là ce soir? Qui est là ce soir? Et Dieu a dit à Moïse, fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Dieu avait montré à Moïse un modèle pour construire le tabernacle. Il devait faire d'après le modèle du tabernacle. Quand Jésus arrive, il dit je suis le temple. Alléluia. Donc le modèle que Moïse avait vu sur la montagne, c'était Jésus. Alléluia. Est-ce que tu suis? Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Comme il était le modèle que Moïse avait vu sur la montagne, il a pris des disciples qui marchaient avec lui pour voir le modèle, la construction du temple. Est-ce que tu comprends? Ils ont marché avec Jésus pour voir comment le temple se construit. Ils ont marché. Quand le temple a été détruit, ils ont vu. La promesse dit ceci: je reviendrai bâtir sur les anciennes ruines. Quand il est ressuscité, il a dit aux apôtres, attendez, parce que je vais reconstruire sur les anciennes ruines. Et le jour de la Pentecôte, ils étaient là. Le Saint-Esprit est venu sur eux. Et la Bible dit, après, ils sont sortis. Frère, écoutez-moi, nous devons faire d'après le modèle. Il y avait un modèle dans le ciel qui était caché. Or, quand Jésus vient, le modèle s'est révélé. Et quand le Saint-Esprit vient, Paul, quand il parle, il enseigne l'évangile, il révèle la véritable église, le véritable temple. Écoutez-moi, si un Dieu sort de ce modèle de Dieu,
Il y a un modèle. C'est les actes des apôtres. Là où les apôtres, la Bible dit, nous sommes fondés, nous sommes enseignés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Donc Jésus-Christ est le pierre angulaire. Est-ce que tu suis? Il y a un modèle. Et l'église doit fonctionner de cette manière. Doit fonctionner de cette manière. Aucun apôtre n'a bâti un temple. Aucun apôtre n'a demandé la dîme. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, donne comme ton cœur arrête. Dieu n'aime pas celui qui donne avec contrainte. Quand tu donnes, c'est avec joie. Ça ne parle pas de la dîme. Ce dont on parle ici là, c'est les dons qu'on faisait pour les autres, les pauvres et les veuves. Quand Paul s'est converti au Seigneur, lorsqu'il a rencontré les apôtres Pierre et Jacques, on dit bonjour, association de main. Pierre a dit à Paul, prends soin des pauvres. Est-ce que vous comprenez? Prends soin des pauvres. Frères, sœurs, dans l'histoire de l'église, dans l'histoire du monde, je n'ai jamais vu des brebis ou des moutons nourrir le berger. Mais ce que j'ai vu, c'est les bergers qui nourrissent les brebis. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? C'est les bergers qui nourrissent les bébés. David a dit, tu es le bon berger. Et c'est que toi, je ne manque à rien. Ce soir, je te dis, comment toi, brebis, tu nourris un berger? Arrête ça. Dis j'arrête. Dis j'arrête. Plus jamais ça. Alléluia. Il y a un modèle. Pierre a dit à Paul, prends soin des pauvres. Lisez Acte 6. C'est vous à la maison. Lorsqu'il y avait la distribution de la nourriture, les veuves n'étaient pas nourries. Les hommes sont venus vers les apôtres pour leur dire, vos veuves ne sont pas nourries. Écoutez ce qu'ont dit les apôtres. Ils ont dit, choisissez des hommes pour faire cela. Nous restons au ministère de la parole. Écoutez, en passant, j'aimerais te dire, ce sont les apôtres qui nourrissaient les veuves. Est-ce que tu comprends? C'est eux qui nourrissaient les pauvres. Mais aujourd'hui là, c'est vous les pauvres. C'est les pauvres qui nourrissent les pasteurs. Vous aussi, vous péchez. Qui dit amen? Oui, dis amen. Amen. J'aimerais aussi te dire, qui t'a dit prêcher le royaume des cieux, tu mourras pauvre. Ou c'est un évangile? Écoutez-moi. Lisez les ex-apôtres. La plupart des gens qui se sont convertis, ils avaient des moyens. Amen. Est-ce que vous comprenez? Yes. Lisez Acte 17. Quand Paul arrive à Athènes, il y a des hommes, des Grecs et des femmes importantes qui se convertissent. Le géolier dans Acte 16, il était chef de la prison. Alléluia. Le proconsul qui veut tout simplement dire au gouverneur, il s'est converti. La Bible dit dans Acte 4, sur la multitude de ceux qui avaient cru, il n'était qu'un seul cœur. Personne ne disait que les choses lui appartenaient. Ceux qui avaient des champs, ceux qui avaient des maisons, les vendaient et ils mettaient au pied des apôtres. Et les apôtres prenaient l'argent, distribuaient selon le besoin de chacun. Est-ce que vous comprenez?
l'évangile? Où est l'évangile? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce qu'on t'a annoncé? Yes. Alléluia. Amen. Tu dois le savoir aujourd'hui. Dis à ton pasteur. Acte 4, 32. Acte 4, 32. Quand je lis ce verset, on me dit que l'argent, on mettait au pied des apôtres. Et l'apôtre donnait à ceux qui avaient besoin. Alléluia. Amen. Toi, tu as besoin d'argent. La parole et l'argent. Mais ils prennent l'argent. C'est pour eux. Amen. Et ils vous dépouillent. Ce soir, que tu répètes avec moi encore. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Je le dis ce soir. Et je le déclare encore. Ces églises, ces temples-là qui sont dans ce quartier, à cause de l'évangile qui a été annoncé ce soir, si ces hommes ne se répondent pas, écoutez, je l'ai dit haut et fort, leurs églises seront fermées. Vous entendez ça? Ça va sécher. Amen. Amen. Tu as reçu la vérité? Annonce-le dans ta famille. Annonce-le dans ton quartier. Annonce-le dans ton travail. Va dans les écritures. Regarde si c'est vrai. Et va annoncer cela. Dis, plusieurs antéchrists sont déjà là. Ils viennent pour dévorer. La Bible dit qu'ils auront la peau de l'agneau. Mais la voix, c'est la voix du dragon. Yes. Dieu va révéler leurs fruits. Vous savez, il y a quelqu'un ici qui est en train de bouder. Qui est en train de me parler d'un cœur qui n'accepte pas, qui est en train de refuser, rejeter cette chose. Parce que cette personne veut repartir dans son église de même. Je te dis ceci. Tu seras confondu. Tu seras confondu. Tu m'entends? Tu vas être confondu. Tu vas être quand? Amen. Dieu a dit à Moïse, vas-y d'après le modèle qui t'est montré. Il y avait un modèle. Nous avons un seul modèle. Nous avons un seul modèle. Nous avons un seul modèle. Il était au ciel. Et il est descendu. C'est le seul modèle. C'est Jésus. Le seul modèle. C'est Jésus. On n'a qu'un seul modèle. Il n'y en a pas un autre. Alléluia. Je veux que tu répètes encore. Plus jamais ça. Écoutez, ne répétez pas parce que vous allez repartir. Cette phrase va te suivre. La Bible dit c'est par ta propre parole que tu seras comment? Justifié. Et par ta propre parole tu seras comment? Condamné. Amen. Tu comprends ça? Amen. Est-ce que tu as compris ça? Tu es là ce soir? Jésus est le seul modèle. Alléluia. Amen. Et quand il est venu, il a laissé un modèle. Il a laissé un modèle. Frère, il y a un modèle. L'église doit fonctionner d'après ce modèle. Alléluia. Amen. Ce soir, ce que nous souhaitons, c'est que tu décides pour ta vie.